Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve sous l'illuminé port de Saint-Denis, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va répondre à une petite question. Comment fait-on pour peindre sous les berres? Voilà, tout simplement, on sait que le bateau, une fois qu'il est sorti de l'eau, il est posé en majeure partie sur sa quille, mais il est calé également avec ce qu'on appelle des berres. Ce sont des cales avec des tréteaux en métal, avec une armature en acier et des patins. Et donc bien sûr, le bateau qui repose, la coque reposant sur les patins, forcément on ne peut pas peindre dessous. Voilà, les patins eux sont forcément, les berres, il faut forcément qu'ils soient placés à un endroit très précis sur le bateau, c'est-à-dire sur les varangues. Les varangues, ce sont des renforts qui sont latérales dans le bateau, qui partent de bâbord à tribord et qui permettent de renforcer la structure complète du bateau. Donc il faut absolument, quand les personnes posent le bateau sur les berres, bien vérifier. Vous pouvez taper, on va aller voir ça de suite. Voilà, la réponse en live, il suffit de le gruter tout simplement. Donc voilà, Saori vole actuellement. Et on va aller voir ça. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu mes dernières démarches. Vous voyez un petit peu le résultat. J'ai remis aussi les chandeliers, les filières. Les pare-battes sont déjà prêts pour le premier accostage. Et donc, on va passer sous la grue. Voilà, comme je vous le disais, très simple de vérifier. Vous tapez. Ah, vous sentez là, différence de bruit? Voilà, c'est obvious, c'est quand même assez facile. Donc, dès que c'est dur, c'est que la varangue se trouve ici, latéralement, dans le fond de la coque, ça remonte pas jusqu'en haut, en tout cas dans ce bateau. Et donc du coup vous avez comme ça un renfort en bois qui est stratifié. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc là, voilà, moi j'avais fait bien attention à ce que ça soit posé. Et voilà, donc tout simplement, une fois que le bateau est en l'air, vous venez passer là j'en suis au primaire époxy pour l'instant, et puis j'attends que ça sèche, et puis après je passerai la dernière couche d'anti-fouling. Voilà, alors bien faire attention aux dernières retouches. Si vous avez débordé là du scotch, pensez à passer un petit coup d'acétone, ça part tout seul, si vous avez débordé. Donc du coup un tout petit coup d'acétone, un chiffon propre, et ça part tout seul. Bien attention à pas manger sur la peinture. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les anodes qui sont en place, anode on ne peut plus simple, une anode d'arbre d'hélice et une anode d'hélice du coup. Donc voilà, c'est les anodes qui servent à être, c'est un matériau spécifique qui est beaucoup plus comment on dit, réceptif, je sais pas, qui se fait beaucoup plus attaquer par tout ce qui est électrolyse, système d'électrolyse. Donc du coup, pour préserver votre arbre d'hélice, pour préserver votre hélice, etc., il faut savoir que ça tourne. Donc ça a encore plus tendance à faire de l'électrolyse que de base. Tout ça c'est dans l'eau, donc forcément ça fait de l'électrolyse. Donc du coup, en mettant chaque année, à chaque fois que vous sortez le bateau de l'eau, vous les changez, et comme ça vous préservez du coup l'intégrité de votre moteur. Voilà, tout simplement. Et puis après, que dire d'autre? Les petites retouches, voilà, sous la quille également. Voilà. Et puis les dernières vérifications. Je crains d'oublier un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les petites retouches. Voilà, aussi j'ai bien poncé, voilà, c'est ça, j'ai bien poncé l'arbre d'hélice. Donc pour cette année, on m'a dit que vu que c'était de l'inox, ça se laissait comme ça dans l'eau, il n'y avait pas de souci. Moi je suis quasiment certain que quand je vais le retrouver l'année prochaine, je vais avoir des petites piqûres de rouille
comme il y a pu avoir déjà, que j'ai déjà un petit peu poncé, et également des coquillages. Donc si le résultat l'année prochaine n'est pas satisfaisant pour moi, pour l'instant je suis des conseils à viser. Et puis si vraiment c'est pas satisfaisant, on pourrait imaginer mettre la bombe, vu que ça tourne et que au moins ça accrochera bien. Voilà, tout simplement. Ça je vous l'avais déjà expliqué. Bah voilà, bah écoutez, ah et puis attendez, attention, comble du paroxysme du succès, du triomphe. Et voilà le moment que l'on attendait tous, surtout moi. Voilà, avec le soleil, c'est magnifique. Voilà, donc le bateau était réimmatriculé et du coup maintenant il n'y avait plus qu'à installer le final. Donc voilà, Saori enfin qui triomphe. Donc je suis bien content, regardez-moi cette belle journée. Le petit vent et le petit soleil parfait pour que mon primaire époxy sèche. Ça fait plaisir, on peut voir aussi le... Je sais pas si vous le voyez bien, hein, mais le polish aussi là, ça brille, c'est vraiment agréable de voir ça. Un résultat comme ça. Regardez-moi ça. Il y en a eu du temps, hein. Il y en a eu du temps. Ça a été long, ça a été douloureux. Surtout le ponçage, hein. Le ponçage. Encore le polish à côté. C'est physique le polish, hein, parce que la polish en elle-même, l'outil pèse très lourd. Surtout celui que j'avais. Donc du coup c'est assez physique, mais c'est quand même... Oh là là. Là je suis en train de prendre vraiment plaisir de la fin de longues semaines, mois de travail. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi je pense que je vais finir, attendre que ça sèche, finir un petit peu les dernières retouches, etc. Je me suis déjà préparé mentalement à remettre le bateau à l'eau, hein. Il faut savoir que quand vous remettez le bateau à l'eau, il y a certaines préparations, les coups de batterie, des choses assez évidentes. Mais aussi, il faut bien penser à dégager votre cabine arrière à tout prix, puisque au moment où vous mettez un bateau à l'eau, une fois qu'il a été à sec, il faut absolument aller à l'intérieur de la cabine arrière, soulever le plancher et avoir accès à ce qu'on appelle un joint tournant, plus communément un presse-étoupe, hein, c'est l'ancien nom, l'ancien système. Donc le joint tournant qui permet de faire l'étanchéité entre le tube d'étambot, ça devient technique, et l'arbre d'hélice. Je vais vous le montrer de l'extérieur. Voilà, alors le tube d'étambot, c'est à l'intérieur, là, il y a un tube en un métal assez costaud, je sais plus lequel c'est. Et comme vous voyez, l'arbre d'hélice, lui, donc cette partie-là, cette pièce-là, doit passer pile bien comme il faut au milieu pour être bien centré, pour pas toucher les bords, etc. au moment où vous allumez le moteur. Et après, une fois qu'il est à l'intérieur, il y a ce fameux joint tournant qui est tout simplement un joint en caoutchouc qui ressemble un petit peu à celui-ci, un petit peu plus évolué, mais même concept, avec un système hydrolube, c'est-à-dire que il se lubrifie automatiquement avec l'eau de la mer, voilà, tout simplement. Et donc, j'en reviens d'abord je finis là-dessus parce que c'est assez important. Quand vous mettez le bateau à l'eau, il faut absolument donc aller à l'intérieur du bateau, presser sur le joint tournant, puisque voilà, il est cylindrique. Si vous pressez, vous allez le rendre un tout petit peu ovale, et donc du coup l'eau va s'infiltrer un petit peu, hein, c'est des quelques gouttes, hein. L'eau va s'infiltrer de l'extérieur. Donc une fois que le bateau il est dans la cale et qu'il a la jupe arrière dans l'eau, pour être plus poli, et donc du coup à ce moment là vous allez, avant d'allumer le moteur, vous allez presser le joint tournant, ce qui va permettre de faire circuler de l'eau dans le joint tournant, et donc du coup au moment où vous allez allumer le moteur, ça sera déjà lubrifié, parce que si vous ne faites pas ça, vous imaginez bien que du caoutchouc sur du métal sans être lubrifié, vous l'allumez, ça chauffe,
ça fond et après ce n'est plus étanche. Et là, ça fait partie des une des plus importantes voies d'eau qu'on peut avoir dans un bateau. C'est avec le tube d'étang-bou, avec un problème du presse et tout. Donc du coup, c'est assez délicat à gérer, etc. Donc du coup, il faut vraiment être très prudent là-dessus. Ça arrive souvent que des gens négligent ça, partent et au bout de quelques heures se retrouvent avec une voie d'eau dans le bateau et sont obligés de revenir en catastrophe. Voilà. Donc selon les conditions, si vous êtes dans des eaux amarrées, des fois vous pouvez pas revenir comme vous pouvez, etc. Donc imaginez un petit peu tous les scénarios. Voilà, et dernière chose, l'arbre d'hélice dans le tube d'étang-bou, lui, il doit être réglé à la cale de je ne sais plus combien de centièmes de je ne sais quoi. C'est vraiment un travail très précis, c'est un métier en soi, c'est carrément un métier, donc ça s'appelle des motoristes de mémoire. Et ces personnes-là ont les qualités pour justement, et les outils surtout, parce qu'il faut ces petites cales en métal très fines, pour arriver à régler tout ça. Hein. Tout ça tient en plus sur des cils en bloc. Donc du coup, vous imaginez bien que c'est un travail vraiment assez méticuleux. Donc il est important aussi, si vous voyez que votre moteur, surtout au démarrage, fait pas mal de bruit, il tape un petit peu, ça veut dire peut-être qu'il est mal calé. Et qu'il va falloir penser à faire appel au service d'un motoriste pour justement recaler un petit peu tout ça et bien réaligner. Voilà, réaligner. Il y a même un mot pour ça, mais ça fait tellement longtemps, ça fait maintenant 3 ans, donc je me rappelle plus. Mais il y a un mot spécifique pour justement aligner un arbre d'hélice. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, hein, belle chose de faite, il reste plus qu'un tout petit coup d'anti-fouling à passer et c'est fini. Donc maintenant on va se préparer à notre première accostage depuis un petit moment, donc ça fait plaisir. Voilà, et puis écoutez, après on n'aura plus qu'à aussi remettre la voile d'avant, hein, vous voyez, et puis voilà, repasser en mode navigation. Voilà, enfin. Mais écoutez, moi je vous embrasse. Peut-être... Non, je vous dis rien. Je vous dis rien et puis peut-être que je ferai une ultime vidéo, voilà, une fois que le bateau sera à l'eau, etc. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.